Il vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Amen. Je veux que vous fassiez quelque chose pour vous-même. Vous fassiez quelque chose pour vous-même. Là où vous êtes, vous allez seulement acclamer le Seigneur non-stop. Et quand tu acclames le Seigneur, c'est une manière aussi d'exprimer ta victoire. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Amen. Vous êtes absent. Est-ce qu'une personne peut dire Alléluia? Alléluia. Non, c'est trop bas. Est-ce qu'une personne peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'une personne peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'une personne peut dire Alléluia? Alléluia. C'est pas encore arrivé. Est-ce qu'une personne peut dire Alléluia? Alléluia. Je ne ressens rien. Est-ce qu'une personne peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. 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 On peut les rois des rois. On peut pas frapper les rois. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça qui vaut l'acclamation. Bien pour la côte de la parole. Nous autres de l'autre côté, quelque chose retient. Alléluia. Amen. Je vais sentir quelque chose pour pouvoir entrer dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce sont des vieux qui ont parlé comme ça, qui ont crié. Mais les mamans, eux, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Hosanna. 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 Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Ça commence à venir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ est le Seigneur? Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ est le Seigneur? Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ est le Seigneur? Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le roi des rois. 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 Des rois, des rois, des rois, des rois. Gloire au Seigneur. Amen. Ça commence à venir. Alléluia. Amen. Les loups Pemba commencent un peu à venir. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'une personne peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que c'est votre joie si vous êtes là? Amen. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Alléluia. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Yes. Toutes ces choses ont été faites par elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière lue dans les ténèbres. Les ténèbres l'ont pas reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui éclairait tout homme venu dans le monde. Elle était venue sur le monde de nos pères reçus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croyaient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci Jésus. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, Amen. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique qui vient du Père. Nous croyons en toi Jésus, tu es notre Seigneur Sauveur personnel. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Alléluia. Alléluia. Viens vous asseoir. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, c'est un grand privilège pour moi d'être là parmi vous pour parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous avions qu'un seul verset à exploiter et quelques versets qu'on va compléter. C'est un moment important, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu t'appelle, quand il reçoit l'invitation pour le Seigneur, c'est Dieu qui t'appelle. Amen. C'est Dieu qui t'appelle. Yes. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Amen. C'est ton Dieu qui t'a appelé en ce lieu. Alors il va te parler. Dieu va te parler. Amen. Tu seras très content, ravi d'être libéré. Amen. Ravi d'être sauvé. Amen. Ravi d'être à l'aise. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mes frères et sœurs, nous n'avons qu'un seul verset que l'homme de Dieu va nous lire. Si l'ensemble peut se lever pour lire la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Reprenons, réalisons ces versets, nous tous ensemble. Réalisons. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Père, que Jésus disparaisse, que toi tu apparaisses. Libère ta parole en ce lieu. Au nom de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Nous proclamons Jésus en ce lieu comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Viens vous asseoir. Réalise ce verset, mon frère. Ne vous inquiétez de La Bible déclare ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Est-ce qu'on peut dire Amen? Là, ce soir, nous allons parler seulement de l'action de grâce. Éventuellement, nous allons lire ces versets. Nous allons constamment rentrer dans ces versets bibliques. Les inquiétudes. Vous savez, s'il y a une nation qui s'inquiète, il y a une famille qui vit dans l'inquiétude à cause d'une personne, d'une femme élevée, d'une sœur. Et cette famille va vivre dans l'inquiétude totale. Et la Bible dit, dans toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu, dans les prières et dans les supplications. Hier, on a parlé de la prière d'Esther. Esther, Mardoché ont eu la victoire à cause de la prière. Ils se sont sacrifiés jour et nuit dans la prière pendant 3 jours, sans manger ni boire. Ils ont eu la gain de cause à cause de la prière. Quel est ce matin, cet après-midi, tes inquiétudes? Je proclame ce matin, je prophétise. Amen. Alléluia. Alléluia. Je prophétise dans le nom de Jésus. Amen. Tes inquiétudes seront aplanies. Tes inquiétudes, constamment, j'ai dit en Syrie, même les hôtels, mais tous les liens de mariage dans ta famille, même avoir fait des temps avec versé les sangs innocents, même avoir des ancêtres qui étaient des sorciers, même les gens qui vivaient dans la divination, je proclame, toutes ces choses-là sont caduques au nom de Jésus. Dans ta famille, elles sont libérées au nom de Jésus. Je proclame, tu es libre au nom de Jésus.
les inquiétudes. Vous savez, ici en Europe, les gens se suicident. Il y a de cela 48 heures, une femme s'est jetée dans les rails. Pourquoi? Elle était désespérée. Elle vivait dans l'inquiétude totale. Elle voyait comment faire. Oh, il y a une seule solution, la prière. Et puis il faire connaître vos besoins à Dieu. Faire connaître vos besoins à Dieu, c'est pas en parlant, c'est pas en riminant, c'est pas en cherchant des colères, c'est pas désespéré. Non, c'est dans la prière et des supplications. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, cette situation, perdue, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Et quand il va encore une fois prier le Seigneur dans le fait fond de son esprit, il va t'écouter. Amen. Dieu va t'écouter. Alors ce soir, je prophétise que ta prière sera exaucée. Amen. Ta prière sera exaucée. Ta prière sera exaucée. Ta prière sera exaucée. Quand tu vas prier encore et encore, ta prière sera exaucée. Parce qu'il n'a pas changé. Alléluia. Mes frères et sœurs, les inquiétudes, bannissons les inquiétudes, nous voyons Gédéon. La Bible dit Gédéon était sous une tente, en train de plénicher, en train de s'inquiéter. Gédéon s'inquiétait encore et encore davantage. Il se demandait dans son esprit, quand il a fait ses plantes, il gardait ses plantes au détriment des mendiants. Alors, il y a l'ange de l'Éternel qui apparaît à Gédéon. Il dit, Gédéon, pourquoi tu réfléchis? Gédéon, vaillant héros. Alors là, Gédéon dit, mais c'est pas possible. Moi, vaillant héros, mais c'est pas possible. Moi, dans ma famille, je suis que rien. Je suis dans une famille pauvre. Suivez bien. C'est pour toi ce soir. Ah oui, c'est pour toi ce soir. Gédéon dit, mais Seigneur, moi, dans la famille, dans la maison de mon père, je suis que petit. Je suis dans une famille pauvre. Je prophétise à partir de ce soir, si ta famille demeurait dans la pauvreté, je casse la pauvreté au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus de Nazareth. Tes enfants ne vivront jamais dans la pauvreté. Tes arrière, petits enfants. Vous devez comprendre le terme, vos familles. Nazo Sakura. Je prophétise. Tes arrière, petits enfants. Et vous pouvez s'appeler ma mère. Arrière, petits enfants, ne seront jamais pauvres comme Gédéon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Il dit, je suis que petit. Mais ce soir, je vais impacter la vie d'une personne ce soir. Pour seulement vous dire que tu n'es pas petit. Tu es grand. Mes frères et sœurs, Gédéon dit je suis petit. C'est lui, Gédéon, qui est petit. Moi, je ne suis pas petit. Moi, je ne suis pas petit. Gédéon qui est petit. Je prophétise que tu es grand. Amen. Tes enfants seront grands. Au nom de Jésus de Nazareth. Stéphanie est grande. Au nom de Jésus. Les gens Au nom de Jésus. Amen. Et Gédéon dit je suis plus petit. Mais c'est un regard. Dieu, il te regarde. Alléluia. Ce qui t'empêche aujourd'hui, complexe d'infériorité. Toi, arrête. Amen. Complexe. D'infériorité. Tu n'es pas inférieur. Non. Tu es grand. Amen. Petit. Non. Tu prospères. La Bible dit que tu prospères. Je suis grand. Prospère. Tous dans ma bonne santé. C'est écrit. Alléluia. On dit je suis petit dans la maison de mon père. Mais je vais te dire quelque chose. Alléluia. Je vais
Dans la maison de ton père, tu n'es pas petit. Je lui ai dit, je suis petit. C'est pourquoi moi je prophétise. Ta vie qui est grande. Tes arrières, petits enfants seront des grands. On parlera d'eux. Que ça, ce sont les descendants d'un père. On parlera d'eux. C'est une garantie. Et là, l'Éternel rigole, regarde contre cet homme-là général. Ils ne se connaissent pas. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Il vient serrer la parole. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est une maison de prophètes. Amen. Le message est Prophétique. je prophétise que désormais ta vie, tes arrières. Vous comprenez que je prophétise parce que j'ai cette autorité. Tes arrières, petits enfants. Vous savez, même tes arrières grands-parents, avec ciel et pâte, ils avaient des autels. Ils avaient des statues. Ils avaient ciel et pâte avec la puissance des eaux. Ce soir, je prophétise que Dieu est libre. Que Dieu est libre. Que Dieu est libre. Que les enfants soient libres. Que la famille est libre. Que la santé est libre. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des oracles qui sortent en ce lieu. Ne sois pas distrait. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Acclamons les rois des rois. Merci Jésus. Mes frères et sœurs, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, quand il y a la calamité, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas pleurer? Je prie. Est-ce que tu vas aller faire des instances vers les hommes? La Bible dit, cette valeur dans laquelle tu donnes un nom, de quelle valeur est-il? Lui qui a qu'une narine, de souffler sa narine. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Gédéon commençait à pleurer. Et l'ange était là. L'ange. Je prophétise que l'ange de l'Éternel est à tes côtés. Est à tes côtés. Ce soir, c'est autrement. Est à tes côtés. Cet ange lui dit, Gédéon, vaillant héros. Il dit, Seigneur, moi, vaillant héros, c'est pas possible. Et regarde, je suis de Benjamin. Mon père est pauvre. Je suis dans la maison de mon père est pauvre. Je suis le tout petit de ma famille. Je suis grand. Et là, je dis, mais non, Gédéon, c'est toi qui vas aller libérer. Tu vas aller libérer. Amen. Tu vas aller libérer. Amen. C'est moi qui vais aller libérer. Tu vas aller libérer. Amen. C'est pas Gédéon, c'est toi. Amen. Tu vas aller libérer. Amen. Tu vas aller libérer ta famille. Amen. Toi, tu vas aller libérer ta famille. Ah, vous devez comprendre. Je sais que tu as des familles. Quand on dit que tu vas libérer ta famille, tu es assis. C'est pas possible. C'est une famille. Gédéon, la Bible dit, l'ange dit, c'est toi qui vas libérer ta famille. Il dit, mais Seigneur, à quoi pourrais-je libérer Israël? Je suis que rien. Il dit, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi, Dieu qui te parle? Amen. N'est-ce pas Dieu, c'est toi qui te parle? N'est pas Dieu qui te parle? N'est pas Dieu qui te parle? N'est pas Dieu qui te parle? Va avec la force que tu as, tu vas libérer ta famille, tes enfants, ta vie spirituelle, tu vas la libérer, ta famille. Malgré les hôtels de ta famille, malgré la diminution de ta famille, tu es exempté de toutes ces choses. Tu es exempté
tenter la divination, tu es libre. Je prophétise que tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Si le Fils vous a franchi derrière les morts, hey! Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon, la Bible dit Gédéon, écoute bien. Gédéon, comme il a parlé avec le Seigneur, il dit donne-moi un signe. C'est vrai, c'est toi Dieu qui m'a parlé. Je reste ici. Si réellement tu es Dieu, reste ici. Moi, je vais aller emprunter mon offrande. L'offrande à l'église. Alléluia. Mes frères et sœurs, constamment il faut ramener l'offrande à l'église. Ah, vous devez comprendre les termes. L'offrande peut arrêter Dieu. L'offrande peut satisfaire Dieu. Quand il est content, qui peut douter de toi? Parce que nous avons accepté. Nous avons accepté la vie qui est née. Quels que soient les rites de ta famille, quels que soient les rites de tes enfants, quels que soient les rites de ton mari et de ta femme, quand Dieu parle, personne ne peut disconvenir ce que Dieu a parlé. Mais qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Notre Dieu. Manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Notre modèle. Notre sauveur. C'est lui qui libère. Jésus libère. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus déchire. Jésus bénit. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il a marqué son nom dans l'histoire. Qui peut contester? Et l'ange dit, je resterai en ce lieu. T'entends? Il a couru. Il a ramené l'offrande. Quand il va à l'église, n'oublie pas l'offrande de Dieu. Quand il ramène l'argent dans l'église de Dieu, l'offrande, ça bouge Dieu. Ça entraîne la libération d'une onction spéciale à Dieu. Ça entraîne la protection divine de Dieu. Même si tu n'es pas opéré, tu seras opéré divinement. L'opération sans cicatrice. C'est un Dieu de fictif système. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit à part moi Dieu, qui d'autre que moi? Personne. Je suis Dieu. Je resterai Dieu. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Jéhovah Sabaoth, c'est toi. Jéhovah Jireh, c'est toi. El Gibon, c'est toi. Jéhovah Sabaoth, c'est toi. Jéhovah Nissi, c'est toi. Merci, c'est lequel, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Yoshua Hamashiach, c'est son nom. Qui ne l'a pas cité? Ils sont tous morts enterrés. Personne ne s'est sauvé de la terre. La Bible dit Satan croyait qu'il a englouti Jésus. Premier jour. Je vais te dire, premier jour dans ta vie. Ne t'en fais pas. Deuxième jour dans ta vie. Ne t'en fais pas. Et troisième jour. Mama koko na kuna koko na koko kuna basaka likita loba itali bango bosawa loba itali bango itali ngaite sana kama mwa Yesu akoma ya sika kono bate bosawa akome koma ya sika kono balagoyo akome koma ya sika. C'est une confession. C'est une confession directement à la prière de la protection. Amen. Oui. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'ai d'ailleurs la Bible dit, il a couru vite dans sa maison. Il a dit à sa femme, apprête-moi un gâteau. Écoute bien. Zanga boum la kambaka. Et quand l'ange lui demandait, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais c'est pas possible.
C'est que je sais que mon père me disait constamment que son Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël. Il était constamment secouru, il les secourait constamment quand ils avaient des situations. Mais aujourd'hui, il y a plus de 7 ans, nous sommes dans la servitude des Madians. Toi, tu n'es pas dans la servitude. C'était hier. Ta servitude est finie. Tes liens sont déliés. Tes chaînes sont déchaînées. Il dit, mais Seigneur, je sais que mon père me disait constamment, c'est vrai, Dieu d'Israël, il est là. Il dit, c'est pas moi qui te parle, qui t'offre, tu te lamentes, tu vis dans l'inquiétude, mais est-ce que c'est pas moi qui te parle? Je suis Dieu. Je suis Dieu. Il est Dieu pour toi. 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 Dans ta famille, pour tes enfants, pour tes enfants, pour ta situation, pour ta situation. Il est là. La Bible dit, il a couru chercher son enfant. Il est venu avec son enfant déposé à l'autel. C'est intéressant. C'était gâteau qu'il avait préparé. Il l'a amené vers le Seigneur. Suivez bien. Et si vous avez un bazari, comment on a macambo, on a gâté. Comment on a gâté. Amen. Il faut faire selon ta volonté. Il est écrit. Oui. La Bible dit ce jour-là, c'était gâteau. Vous savez, là où il y était des ennemis d'Israël, les Madians, ils étaient là, les Madianites, ils étaient là. Et les militaires Madianites conversaient avec eux. L'autre dit, mais j'ai rêvé cette nuit, c'est pas possible. Il y a un grand gâteau qui nous vulgarisait toutes ces choses. Un grand gâteau qui nous a achevé tout le monde. C'est pas possible. L'autre dit, hein, est-ce qu'il n'est pas le gâteau de Gédéon? Yes. Est-ce que vous avez compris? Amen. Comment est-ce que ce militaire a su que c'était le gâteau de Gédéon? C'est le Saint-Esprit, le paraclet du Dieu. Lui a soufflé. Mes frères et sœurs, là où les gens se tiennent en réunion contre toi, chasse-les bien, que parmi eux une personne aura recevoir la divinité de Dieu pour dire attention, tu n'as pas. Il est insoupçonnable. Il est insimbamable. Cet homme, il est insimbamable. Amen. Dis-moi insimbamable. Lingala France. Toujours continuer le soir. Alléluia. Il est vivant. Le premier. La Bible dit, finalement, Jésus est venu. Il n'a pas fait la guerre. Seulement ces gâteaux-là. Quand l'Éternel a consommé ces gâteaux, il y a la victoire au côté d'Israël. Lui, Gédéon qui disait je suis guerrier, il était devenu très fort. Vous savez, quand le Seigneur te soutient, si vraiment fais connaître tes besoins à Dieu, Sous-marin. ma bolongologie, conjuguer ce verbe-là. Est-ce qu'on met de ma main? Dieu peut changer des situations. C'est pourquoi je prophétise ce soir. Toi qui vis dans des inquiétudes outrances, je prophétise qu'à partir de ce soir, tu es libre de tous égards. Ta famille est libre, tes enfants sont libres, ta santé est libre, tes filles sont libres, ta vie est libre, tes enfants sont libres, ta famille est libre, ta vie est libre, tes esprits sont libres, ton travail est libre, ta société est libre. Quels que soient les hôtels de ton père et de tes parents, quels que soient les pactes qu'ils ont signés,
grâce. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que si le Fils vous affranchit réellement libre, parce qu'il y a un esprit qui nous commande de dire, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Nous avions reçu un esprit d'adoption dans laquelle nous crions. Nous avions reçu une nation d'adoption, un esprit d'adoption par lequel nous crions. Ce n'est pas un esprit de timidité. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ici, l'offrande a été agréée par Dieu. Constamment quand tu viens dans l'assemblée de Dieu, n'oublie jamais ton offrande. C'est pour l'édification du corps de Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est important. Voyez-vous que cet homme-là, Gédéon, a gagné le cœur des yeux à cause de l'offrande. N'oublie pas ton offrande. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous parlons de l'offrande, de l'action de grâce. La Bible déclare ceci. David, comme il était roi, il dit, je vais dénombrer les enfants d'Israël. Dénombrement. La Bible déclare ceci. David a été excité par les diables qui tombent dans le péché. Constamment, nous sommes maltraités par les diables, marchés par les diables. Mais c'est que je sais que les diables, ils nous conduisent seulement dans l'arrêt. Mais terminus, c'est l'éternel. Vous comprenez? Satan, il va te tripler, il va t'amener jusqu'à l'arrêt de bis. Tu es là. Mais terminus, c'est l'éternel. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? La Bible dit, David a été excité par le diable de dénombrer les enfants d'Israël. Il appelle son chef d'état-major. Il dit, va dénombrez-moi les enfants d'Israël. Je vais savoir combien en ont le peuple d'Israël. Et son prophète dit, mais ce n'est pas possible, mon roi. Ces choses est réservé à Dieu, Dieu seul. Il dit, va. Et le général est allé. Il a dénombré les enfants d'Israël. Il est venu avec le rapport. Il a présenté le rapport au roi. Le roi dit, quand le roi lit ce rapport, la Bible dit, son cœur a tressailli de l'intérieur d'amertume, de péché. Il dit, oh Dieu, digne pardonner ton serviteur, car j'ai agi en insensé. Et le prophète revient vers lui pour dire, Dieu a choisi 3 fléaux que tu vas accepter. Quand tu te réponds aujourd'hui devant Dieu, la colère de Dieu, la Bible dit Dieu, il est lent à la colère. Mais il est lent à la colère. Ça veut dire la colère de Dieu est lente. Et Zawa, et fait ça. Est-ce qu'on veut dire Amen? Amen. La Bible déclare ceci, il y a 3 fléaux. Vous serez poursuivis par tes ennemis, ou la calamité en Israël, ou la peste en Israël. Il dit non. Celui qui tombe entre tes 7 mains. Alléluia. La Bible déclare ceci. Dans le livre de Samuel, David, quand il a péché, il devait faire une offrande action de grâce. Il devait faire une action de grâce à l'Éternel son Dieu. Quand tu commets de bavures, ou tu es béni quelque part, il faut être reconnaissant. La reconnaissance en Dieu, c'est l'action de grâce. Est-ce qu'on peut dire Amen? La reconnaissance en Dieu, c'est l'action de grâce. La Bible dit ceci, il est venu vers les Égyptiens pour, comment dirais-je, acheter le lieu dans lequel il va offrir leur cause à Dieu. Les Égyptiens disent non, prends gratuit. Quel que soit le Dieu, on ne peut pas prendre gratuit. J'achète. Il a acheté ce lieu. La Bible dit quand il a offert cette offrande, quand il a fait son action de grâce, écoutez bien, c'est pour toi ce soir. Quand il fait une action de grâce, c'est pour sceller la parole. Vous savez ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ce panier-là, c'est une action de grâce. Est-ce que vous savez moi? C'est une action de grâce. Ils ont scellé la parole. La Bible dit, David a fait l'Holocauste. Il a fait une action de grâce à Dieu.
Et l'homme de l'Éternel, avec son épée, il a tué des ennemis en Israël. Les gens sont morts. Et là, ici, quand seulement il a fait l'action de grâce, Dieu a dit à l'ange, arrête. Arrête seulement à cause de l'action. Il faut donner ton action de grâce. N'oublie pas. Ce n'est pas une demande, c'est un devoir. Et la Bible dit, écoute bien, quand seulement David a fait cette action de grâce, la Bible dit, et la plaie se retira d'Israël. La plaie se retira d'Israël. C'est pourquoi je prophétise. Toi ce soir, si tu as envie de faire une action de grâce à Dieu, ces plaies-là vont se retirer. Parce que la plaie se retira. Va comprendre les effets. La plaie se retira d'Israël. Alléluia. Amen. Il suffit seulement une action de grâce à Dieu. La Bible dit seulement à cause de cette action de grâce, la plaie se retira d'Israël. Israël était sauvé à cause de l'action de grâce. Dans la maison de Dieu, continue d'aimer dans le Seigneur. Ce n'est pas pour les individus. C'est une action de grâce de Dieu. Quand tu donnes une action de grâce à Dieu, quelque chose va passer dans ta vie. Amen. Quelque chose va passer dans ta vie. Amen. Il y a seulement un endroit dans lequel Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Seulement à cause de l'action de grâce, la dîme, l'offrande. Mettez-moi à la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous d'exclure les cieux, si je n'ai pas pour vous les bénédictions d'abondance, est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Mon frère, des rois. Dans les livres de Psaume 50, verset 14. Oui, attends. Tu vas lire après. Alléluia. Viens vous asseoir, mon frère. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit Élisée avait des enfants des prophètes. Nous parlons de l'action des grâces. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'action des grâces à l'église de Dieu. Élisée, contacté par des enfants des prophètes, ils étaient ensemble dans un lieu de culte. Ils étaient dans un lieu de culte. Et la Bible dit, ils étaient tellement nombreux que ce lieu était devenu étroit. Ils ont proposé aux sacrificateurs de Dieu, s'il vous plaît, homme de Dieu, est-ce qu'on peut aller au Jourdain pour couper les bois, pour venir agrandir ce lieu, l'église de Dieu. Ils se sont souvenus de l'église de Dieu. Ils ont dit, autorise qu'on aille au Jourdain couper les bois. Ils sont allés. Ils ont dit, c'est homme de Dieu, tu peux nous accompagner. Il dit, je vais vous accompagner, les accompagner. Et pendant qu'ils coupaient les arbres, pendant qu'ils coupaient les arbres, bien aimés dans le Seigneur, celui qui avait la hache est tombé dans l'eau. Et il a pleuré, il dit, mais là, j'avais emprunté, elle est tombée dans l'eau. Qu'est-ce que je dois faire? Alors lui, il a préconisé de rentrer vers Élisée. C'est grâce à Élisée qu'ils sont allés dans le Jourdain. Mais aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous discoverons constamment que c'est Dieu qui donne l'onction. Si tu n'as pas l'onction, rentre chez Dieu chercher l'onction. Son mari. L'onction descend. Alléluia. Et ce jeune homme est rentré vite chez Élisée et dit, Seigneur, mais j'ai perdu l'âge. Elle est tombée dans l'eau. Élisée dit, allons, montre-moi l'endroit. L'âge de fer. L'âge de fer ébéné. Tombé dans l'eau. Élisée dit, coupez-moi cette branche d'arbre. Amène-moi vers moi. Amène ça vers moi. Et il prend ces branches d'arbre. Il dit, montre-moi où est-ce qu'elle est tombée. Là. La Bible dit, il a pris seulement ce bois. Il a mis sur l'eau les lieux même que ce fer était tombé. La Bible dit, le fer est surnagé.
Nzete. Et ton mollet Dicambona. Ton problème. Même elle est comme une fête. Quelque part. Même qui a été scellée par les cordes, par des chaînes, par des grosses chaînes. La Bible dit, seulement c'est moi qui a fait surnager le fer. Je prophétise dans ta vie. Je prophétise encore une fois. Je profite encore une fois dans ta vie. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les pactes liés, ou dans lesquels toi-même tu avais occasionné. La Bible dit, cette bois fait surnager cette fer. Et il a donné à l'intéressé. Parce qu'il avait emprunté. Mes frères et sœurs, aujourd'hui les hommes de Dieu sont restés avec des bois. Alors ils utilisent les bois contre bois. Une femme. Il frappe. L'onction est déjà parti. Il frappe bois sur bois. L'autre cherchait celui qui a le faire. Celui qui a le faire, celui qui t'avait emprunté. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? C'était le souci des enfants des prophètes. Ils se souciaient seulement pour aller au Jourdain, couper le bois pour l'église de Dieu, construire l'église de Dieu. Les opérations simples de l'église, les dîmes de l'église, il faut contribuer à l'église. Ton action est grâce à l'église. Les enfants des prophètes ont dit, celui est étroit. Allons pour construire encore plus grand l'église. Et ton église là où tu es, tu dois constamment contribuer avec l'action des grâces. Ça c'est l'action des grâces que Élisée avec les enfants des prophètes ont fait pour leur église. Alors ton église, arche de nos universités, qu'est-ce que tu attends? De faire une action de grâce pour l'église. Que l'église aille de l'avant. Que l'église soit construite autrement. Que nous construisons des bâtiments en ce lieu. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Amenez ton action de grâce, jour et nuit, dans l'église. Il y a des gens, il y a Ferrari qui sont changés pour ces choses. Allez les voir. Donne ton action de grâce. Ça c'est pour moi. Comme les enfants des prophètes ont dit, allons, ce lieu est étroit. Allons, aujourd'hui, couper les arbres pour étendre ce lieu. Et ton ensemble. Est-ce que tu étends ton ensemble? Il est temps pour toi d'amener constamment ton action de grâce à Dieu. Mon frère, vas-y. Je lis dans le livre de Psaume, chapitre 50, verset 14. Un peu vite, homme de Dieu. Un peu vite. Offre ton sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre ton sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et accomplis tes vœux envers les Très-Haut. Bien-aimé dans le Seigneur. Offre tes actions de grâce à Dieu. L'action de grâce à Dieu. Et accomplis tes vœux. Vous savez, aujourd'hui, les gens font des vœux comme ils veulent. Dis-moi, je vais acheter une voiture pour l'église. 2 années. Et moi, je regarde. Moi, c'est aigle. Ne promets pas. Quand tu promets aigle, regarde. Tu demandes. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Tu dois accomplir tes vœux que tu avais fait dans l'église de Dieu. Je fais ce vœu, je vais payer l'église. Je vais payer ça. Nous sommes que des locataires en ce lieu. Il y a des opérations sales qu'il faut payer. Alléluia. C'est dans les actions de grâce qu'il faut honorer ton Dieu. Tu as fait un vœu à l'Éternel. La Bible déclare ceci. Tu as dit sur terre, sur la terre. Dieu est au ciel. N'ose pas de promettre Dieu que tu n'arrives pas à l'accomplir, tu vas tomber dans le péché. C'est écrit. Alléluia. Alléluia. Psaume 56, 13. Je lis au nom du Seigneur dans le livre de Psaume, chapitre 56, verset 13. Qu'est-ce qu'il est écrit homme de Dieu? Oh Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Ça, c'est David qui dit, oh Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Je t'offrirai des actions de grâce. Je t'offrirai des actions de grâce. Mes frères, ça
était millionnaire, mais il n'oubliait jamais Dieu, ses actions de grâce. Il dit, oh Dieu, je t'offrirai des actions de grâce. Je prophétise dans ta vie. Je prophétise dans ta vie. Si tu fais constamment l'action de grâce, tu auras 1000 actions de grâce de Dieu. Dieu va t'honorer. Dieu va t'élever. Dieu va élever ta famille. Il n'y a personne qui dit Amen. Il n'y a personne qui dit Alléluia. Alléluia. David dit, oh Dieu, j'accomplirai, accomplir quelque chose. Mes frères et sœurs, vous êtes là ce soir. Quel sera votre vœu pour l'action de grâce à Dieu? La maison, elle est étroite, comme les enfants d'Élysée. La maison, elle est étroite. Il faut aller au Jourdain. Quel Jourdain? Il faut aller au Bricot. Il faut aller au GB. Il faut aller au Délès. Il faut approvisionner la maison de Dieu, la maison du trésor, dans les dîmes, les offrandes et les actions de grâce à Dieu. Si tu n'offres pas à Dieu quelque chose, quelle est l'importance de ta vie? La Bible dit, c'est moi qui donne. Je n'ai jamais eu un conseiller. Est-ce qu'on dit Rosanna? Mes frères et sœurs, un jour, les mages de l'Orient, la Bible dit, passaient de Jérusalem, Bethléem, Judée, ils arrivèrent à Nazareth, à Bethléem, accompagnés d'une étoile de l'Orient. Cette étoile symbolisait la naissance du Christ. L'enfant vous est né, l'enfant vous est donné Ephrata. Amen. L'étoile de l'Orient et les mages étaient signifiés par l'étoile. Boussole, GPS de l'éternel. Ils suivaient cette étoile. Ils arrivaient dans la maison d'Hérode. Il dit Hérode. Ils savaient qu'Hérode c'était un roi. Et ils demandaient à Hérode, nous venons voir les rois des Juifs qui viennent de naître. Mosikul. Ingambe Mobala Mouta. Elombe. Akongo Mongani. Nous avons combien en Bamba. Et tout le monde va encore oublier. En français. Ah, ça y est. Ah, c'est du plaisir. Alléluia. Du plaisir. Parler de Jésus, c'est du plaisir. Yes. Alléluia. Ces mages savaient qu'en Israël, il y a un roi. Ils sont allés voir Hérode. Il dit Hérode, mais il y a la naissance d'un enfant qui est le roi des Juifs. Le roi d'Israël. Hein? Ah, ok, ça va. Il n'est pas né ici. Il dit non, mais il y a l'étoile de l'Orient qui nous a conduit jusqu'ici, vers toi. Pour lui dire que son royaume est au pied d'argile. Vous comprenez? Que son royaume est au pied d'argile. Mais le royaume qui viendra n'a pas de fin, n'a pas de commencement. Il signifie à Hérode qu'il y a un roi qui vient de naître. Nous voulons lui rendre grâce. Et la Bible dit ceci. Le roi dit aux mages, va, allez-y, cherchez un endroit. Là où vous trouverez l'enfant, venez me signaler. Moi aussi j'irai pour pouvoir l'adorer. Il a fait cette astuce pour aller tuer l'enfant. La Bible dit, ils arrivèrent dans une maison. Ils trouvent une femme, Marie, et Joseph. Marie, sa mère, et Joseph. Ils ont dit, non, nous sommes là pour adorer, donner des actions de grâce. Ah, à une action de grâce,
Comment le peuple s'est action de grâce c'était Jésus. Mes frères, les mages ont quitté l'Orient pour amener les actions de grâce au Seigneur. Et il était encore enfant. Sans parler, ils ont donné leur action de grâce. Les mages de l'Orient. Nous devons constamment donner l'action de grâce au Seigneur. C'est important dans la vie. Si tu es béni en revanche, tu dois venir rendre grâce à Dieu. J'aime bien. Alléluia. J'aime bien cet aveugle. Un jour, Jésus rentre dans Jérusalem. Il passait les Béthanie. Il arrivèrent, il y a 10 aveugles. Ils étaient 10. Ils viennent vers Jésus. Il dit Jésus, sauve-nous. Et bien Jésus s'arrêtait et regarde. Jésus a talika kapé batoba moni. Jésus n'a rien dit quelque chose. Jésus, sauve-nous. Jésus les regardait seulement comme ça. Ils étaient sauvés. Et parmi les 10, un venu vers le Seigneur. Alléluia. Il est venu s'agenouiller vers le Seigneur, l'adorer et lui présenter des actions de grâce. Ce qui nous a vécu ici. Dieu t'avait sauvé un problème. Est-ce que tu es venu rendre grâce à Dieu? Dieu t'a donné un mariage dans cette assemblée. Est-ce que chez toi, tu as fait quelque chose pour cette assemblée? Ton action de grâce. Dieu t'avait guéri à une maladie quelconque. Dieu t'avait libéré un problème dans cette assemblée. Est-ce que tu es venu avec une action de grâce? Mais cet aveugle est rentré vers le Seigneur, lui présenter l'action de grâce. Et Jésus dit, mais vous étiez 10. Où sont les 9? Où sont les 9? Alléluia. Où sont les 9? Alléluia. Où sont les 9? Mes frères, la reconnaissance des bienfaits de Dieu. Quand Dieu te sauve, quand Dieu te guérit, quand Dieu te libère, tu dois venir appuyer avec une action de grâce. Sceller avec une action de grâce. Il est écrit, c'est la parole. Aujourd'hui, tu as été sauvé. Est-ce que tu as fait quelque chose? Le prêtre là, il savait, je dois rendre au Seigneur. Ils étaient du lepré. Pas des aveugles, mais du lepré. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont rentrés. Les 9 autres sont partis. Comme constamment dans l'habitude, dans l'église, qui quelqu'un béni. Il n'a pas de travail, il trouve un travail, c'est fini. Il a une voiture, une bagnole, c'est tout. Tu ne le vois jamais. Il est assis comme un prince. Il dit gloire au Seigneur. Et reviens rendre grâce à Dieu. Ne sois pas irreconnaissant. Sois reconnaissant vers l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Ici nous voyons une femme, Marie de Béthanie. Nous parlons des actions de grâce. Marie de Béthanie, la Bible dit cette femme, elle a acheté du bon parfum. Elle était pécheresse. Elle dit non. Je sais que Dieu est là. Je dois aller avec mon action de grâce à Dieu. Elle achète un parfum de bonne odeur. Elle arrive vers le Seigneur. Elle répand ses versets, ses parfums vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Elle a suyé les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Cette femme-là, l'action de grâce au Seigneur. Qu'est-ce qui t'y attend, ma soeur? C'est le moment. C'est le temps. C'est pourquoi je prophétise dans ta vie. Je prophétise sur la tête de tes enfants. Amen. Tes arrière petits-enfants. Même il y a eu des divinations dans ta famille. Même il y a eu des hôtels dans ta famille. Même il y a eu des esprits de célibat dans ta famille. Même il y a eu des célibats dans ta famille. Même il y a eu des stérilités dans ta famille. Même il y a eu des esprits de malédiction dans ta famille. Même il y a eu des puissances de ténèbres dans ta famille. Si tu offres l'action de grâce ce soir, je prophétise, tu seras libéré. Aujourd'hui et jamais. Alléluia. On devait prendre Apocalypse pour terminer. Apocalypse chapitre 19.
Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je demande du Seigneur, Amen. dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 5, 6, 11, 12, 13 et 16. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Suivez bien. Et le 24 vieillards Et le 24 vieillards et les 4 êtres et les 4 êtres vivants se prosternèrent se prosternèrent et adorèrent et adorèrent assis sur le trône, assis sur le trône en disant ceci. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Une voix sortie du trône Une voix sortie du trône disant ceci. Louez notre Dieu. Louez notre Dieu. Allez-y. Pour ses serviteurs. Pour ses serviteurs. Vous qui les craignez. Vous qui les craignez, vous êtes là. Il est grand. Il est grand. Vas-y. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule. Il a entendu comme une voix, comme d'une foule. Comme un bruit de gros eaux. Comme un bruit de l'érosion de l'eau. Et comme un bruit de fort tonnerre. Comme un fou de fort tonnerre d'éclater. Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu. Car le Seigneur notre Dieu. Tout-puissant est entré dans son règne. Tout-puissant est entré dans son règne. Amen. 16, 8. Verset 11. 11. Puis, je vis les ciels ouverts. Oui, j'ai vu les cieux ouverts. Tu vas voir les cieux ouverts. Et voici paru un cheval blanc. Tu vas apparaître, voir un cheval blanc dans ta vie. Il n'y a personne qui dit Amen. Celui qui le montait s'appelle fidèle et C'est lui qui se montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec Il juge et combat. Verset 16. Verset 16. Et il avait sur son vêtement. Il avait sur son vêtement un eau. Et sur sa cuisse. Sur sa cuisse. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et son cœur prenait les rois des rois. Assis-toi. Bonne parole. Merci. Alléluia. 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 Amen. La Bible déclare ceci. Ces gens qui pleuraient à ce moment-là, et les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, rendaient grâce au Seigneur Jésus, avec les actions et grâce. Et Jean, dans l'X de Patmos, il a reçu une révélation. Il y a le ciel qui fut ouvert, quand il a regardé, il a vu, aperçu un cheval blanc. Et celui qui montait sur le cheval blanc, son nom était fidèle et véritable. Et il y a eu un nom qui a été écrit sur sa cuisse. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je prophétise que Jésus rentre dans ta vie. Ta vie va changer. Je prophétise que Jésus rentre dans ta famille. Ta vie va changer. Jésus rentre dans ton foyer. Je prophétise, Jésus rentre dans ta famille, Jésus rentre dans ta situation, quel que soit le blocage, Jésus-Christ rentre pour détruire toutes les puissances des ténèbres. Amen. 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 Tu peux douter de Jésus. Alléluia.